Donc, du coup, je vais parler très vite. Alors, juste pour situer la journée et l'importance du luxe et de la montre, la montre en Suisse, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est beaucoup, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Voilà. Alors, prenons un exemple. Le cinéma américain, c'est 40 milliards. Donc, c'est le double de la montre suisse. Ah, ce n'est pas encore très parlant. Bon, Titanic, le film Titanic a rapporté 1,6 milliard. Donc, Rolex, par exemple, c'est 3 Titanic chaque année. Vous voyez, c'est mieux, hein? Commence à sentir le truc. C'est super important. C'est une industrie super importante. C'est 3 fois le pinard français. Même, hein? Alors, nous qui sommes là au milieu, on n'a plus l'habitude de voir ça. Ces chiffres sont importants aussi parce que c'est la seule industrie au monde dont le centre réel, le centre, disons, observé, c'est notre région et c'est une industrie en français. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule industrie dont la langue maternelle est le français. C'est nous. Moi, je suis neuchâtelois. Je suis né à Saint-Imier, en face de Longines, vous voyez. Je suis marqué. Je n'ai pas de montre. Mais c'est aussi pour provoquer. Mais je veux dire, on est tous marqués par ça. Autre chose très importante à savoir, c'est qu'en fait, ça a évolué ces 20 dernières années devant nos yeux, ce marché. On s'en est pas vraiment rendu compte, un peu, mais pas vraiment. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont situer la problématique. Nous connaissons beaucoup de types de montres. Bien sûr, il y a la montre mécanique, il y a la quartz, il y a plusieurs niveaux, il y a des segmentations, des très bons marchés. Vous pouvez acheter une montre à 5 francs, à 2 francs en Chine, vous voyez, puis vous pouvez l'acheter à 1 million. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, je vais donner une indication très simple. Je coupe ce marché en 3 secteurs totalement différents. Ce que je vous propose là comme exercice n'a rien à voir avec la Fédération horlogère suisse, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Il y a la montre de luxe, dite haute horlogerie, mécanique suisse. 8 millions de montres, 16 milliards environ de chiffre d'affaires. Il y a la montre nouvelle, 5 à 6 ans, qu'on appelle la montre connectée. C'est la montre connectée de Apple, mais c'est aussi les bracelets de Fitbit et tout ça. 80 millions par année, la production. 16 milliards de chiffre d'affaires, même chiffre d'affaires. Puis après, il y a le reste. Toutes les montres chinoises, tout le bordel. 800 millions de montres produites chaque année. 16 milliards de chiffre d'affaires. Qui dicte le jeu, vous voyez? C'est nous. On est égal à ces 3 autres. Est-ce qu'on sera encore en train de dicter le jeu demain? Pas sûr. C'est ça le challenge. C'est ça notre challenge. Et ça fait appel à quelque chose, c'est important ces journées, mais on devrait les prolonger par un think tank. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est vraiment le défi, aujourd'hui le plus grand, et je finirai par ça après, on est sur un défi de positionnement, de marqueur. Tout ce qu'on a pensé marquer est par terre. La meilleure preuve de ce que je viens d'annoncer là, c'est la fin programmée devant nos yeux de Baselworld. Le bling-bling s'écroule devant nos yeux. Génial. Enfin. Mais ça nous oblige à réfléchir. Il y a un type qui avait réfléchi à tout ça, il s'appelait Franco Coloni, et qui a inventé dans les années 80 le concept de la haute horlogerie. Celui qu'on est en train de vivre en termes de victoire a été pensé dans les années 80. D'abord pour Cartier, après pour le groupe Richemont. Ce Franco Coloni est le penseur du succès actuel. On lui doit tout. Bon, il n'est pas pauvre, mais on lui doit tout quand même. Intellectuellement, c'est lui qui a mis en place ce qui nous fait vivre aujourd'hui. À l'époque, dans les années 80, la mécanique de luxe n'était pas à ça. Vous savez, ce qui était très curieux depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est que le prix des montres mécaniques de luxe a été multiplié par 10. C'est ça la vérité. C'est extraordinaire. Mais parce que ça a été soutenu par une pensée. Bien sûr, le marketing s'est mis en place. Ce marketing-là est en danger. Ce n'est pas le seul danger. Alors, si on peut faire avancer ce machin, là, je ne sais pas comment. Je suis informaticien, vous savez. Ça se remarque tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est 10 petits défis, mais chacun d'eux peut être complètement catastrophique.
Alors, on a vu quand les taux de change fluctuent rapidement, hein, quand le franc suisse est devenu très fort, l'industrie horlogère, qui est très exportatrice, souffre très vite. Le Swiss Made, nouvelle formule, c'est une vraie connerie, mais bon, on a fait ça. Vous savez pourquoi c'est une vraie connerie? Parce qu'en fait, dans le Swiss Made, 60% de la valeur doit être suisse. Mais la valeur, ce n'est pas ce qu'on a fait. Vous voyez, la valeur, c'est ce qu'on attribue comptablement au prix d'une montre. Alors, si jamais, vous voyez, je peux mettre ce que je veux dans la valeur. Je peux mettre la recherche et le développement, je peux mettre pas mal de trucs. Donc, c'est une énorme tricherie qui, à mon avis, ne résout pas du tout notre problème. La fluctuation des marchés chinois, ça c'est très embêtant, mais c'est surtout le chinois en ce moment, parce que c'est à peu près 40% de nos exportations, dépend beaucoup de l'attitude du gouvernement chinois dans sa régulation. C'est un marché qui a été beaucoup basé sur... enfin, la montre suisse était un cadeau à la corruption, hein, dans ces pays-là. Donc voilà, on ne peut pas faire un business là-dessus. La surcapacité de production, ça c'est l'autre folie du monde horloger. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas son usine nouvelle. Vous voyez, bon, pourquoi, j'en sais rien. Sur les mouvements, ça c'est la folie du père Hayek qui nous a légué une connerie, puisque en fait faire un mouvement, on avait assez de mouvements, hein, il n'y avait pas de raison de faire ça, et puis créer un mouvement, il faut 10 ans. Vous voyez. Ça a épuisé nos énergies sur le mouvement, alors que le problème, il était plutôt Apple. Bon, bref. Le nouveau retail, le e-commerce. Alors voilà, le e-commerce, on a vu Richemont, hein, ils ont annoncé lundi, 12% de leurs activités, c'est déjà le e-commerce. Ça arrive, hein, ça arrive violemment chez nous. Vous voyez, nous qui avions l'habitude de la rue du Rhône, 12% c'est le e-commerce. Pour le groupe Richemont, e-commerce c'est plus important que la rue du Rhône. Hein. Ah ben, ça saute aux yeux, mais quand même, c'était pas évident. Hein. Donc ça change tout, hein, tous les mécanismes sont là derrière. La nouvelle génération des dirigeants, Richemont a fait le travail. Chez le groupe Swatch, vous n'avez que des vieux comme moi. Tous de ma génération. Ben, c'est hallucinant, mais même des plus vieux. Hein. Longines, c'est ma marque, Longines. Hein. Le mec, il a 78 ans. Il est plus vieux que moi. Il ne comprend rien, à rien. C'était le roi, Longines. C'est une belle marque. Le gars était super génial. Von Kannel, qui s'appelle, vous voyez, très suisse, vraiment. Mais il est génial, le gars, mais maintenant, quand même. Non, le Hayek Junior n'a pas compris qu'en fait, la question des dirigeants est importante. Bon, on continue. Non, mais j'ai plus fort que moi dans la salle. Je ne sais pas s'il est là, le grand journaliste Ponce. Il est là, Grégory? Lève ta main, Grégory. Oh, il est en retard, comme toujours. Il faut lire Grégory Ponce, parce que lui, il est vraiment au courant de tout. Moi, je lis Grégory Ponce juste pour être au courant, parce que lui, il a toutes les informations insider. Mais il raconte ce genre de choses parce que lui, il est journaliste horloger, vous voyez, c'est un des derniers. Moi, je suis blogueur horloger. Blogueur, c'est pas très sérieux, parce que blogueur, en français, ça fait un peu blagueur. Je suis un peu blagueur. Mais lui, il est bon. Alors, il raconte toutes ces histoires sur les nouvelles générations, et il a raison. L'évolution des marques de luxe. Alors ça, c'est très étonnant, parce que le grand marqueur, les gens de Baselworld, ils m'ont invité il y a 2-3 ans sur comment est-ce qu'on peut disrupter les grandes expositions. Hein. Donc, ils réfléchissaient à comment changer avant qu'Hayek dise c'est fini. Hein. Je pense qu'eux ont fait une faute, ils n'avaient pas compris, parce que dans le monde horloger, je ne sais pas si vous êtes du monde horloger, mais je pense qu'il y en a beaucoup, tout le monde parle, en termes de marketing, de l'ADN de la boîte. Mais l'ADN, si vous voulez, c'est l'historique. Hein, l'ADN. Bon, mais l'historique, franchement, au moment où tout le monde est axé sur le futur, ça a l'air con, c'est vieillot, mais... Wow. Alors si l'historique, l'ADN, c'est... le bling-bling, c'est mal barré. Surtout que l'ADN, il faut rappeler un truc, quelqu'un de riche, il y a 100 ans, on le dessinait gros avec un gros cigare, vous vous rappelez? Ça, c'est le dessin du riche capitaliste, gros cigare. Aujourd'hui, le gros qui fume un cigare, c'est un pauvre. Vous êtes dans la merde. Vous êtes totalement dans la merde, vous voyez? Le riche, il est maigre. C'était pas assez riche. Lui, il se dit, je suis gros encore, puis il fume le cigare. Vous voyez, c'est trompé de catégorie. Tu maigris tout de suite. Et tu arrêtes de fumer, évidemment.
Donc, ça, c'est les critères qui sont, juste pour montrer que ça avance très, très, très vite. J'en parlerai d'autres. Ensuite, il y a une chose extraordinaire dans ce marché, c'est ce sell-in, sell-out. En fait, toute la comptabilité, toute la manière dont cette industrie se voit, c'est le sell-in, si vous voulez, c'est les montres que j'expédie depuis la fabrique dans le système de retail dans le monde entier. Avant, dans le temps, on envoyait saison après saison les montres. Hein. Et puis, elles se stockaient chez les revendeurs. Pour déstocker les revendeurs, on avait un marché gris. Le problème du marché gris, c'est Internet aujourd'hui. Voyez. Alors, ça vous revient dans la gueule. Voyez. Vous envoyez une montre en Argentine, il n'arrive pas à la vendre, il la met sur Internet, tac, vous pouvez acheter en Suisse une montre grise. Vous êtes dans la merde, ça casse tout. Vous voyez. Le marché gris est Internet. Donc, on est vraiment cassé par ça. Donc, le sell-in, qui était de pousser, en fait, une tactique qu'on a dans d'autres industries, ne tient pas compte du sell-out. Le sell-out, c'est l'achat réel. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, on sait exactement qui achète quoi, à quel moment, en temps réel. Vous voyez. Et donc, on doit arrêter ça. Et on doit arriver, dans le fond, à ce que je l'appelais trop en stock. Je voulais l'appeler Coke en stock, mais je n'ai pas osé. Bon, enfin, c'est Coke en stock. Hein. On amasse du stock, toujours et encore. Si vous regardez les comptes du groupe Swatch, ils ont inscrit dans leur compte 5 milliards de stocks. 5 milliards, c'est presque les ventes annuelles, vous voyez. C'est hallucinant. C'est une industrie vieillotte. Ça devrait être refusé par les contrôleurs aux comptes, ce genre d'histoire. Ça montre, ils n'ont même pas compris que la ligne production était arrivée. Quand je sais à l'instant X combien de gens achètent telle montre, parce que simplement tout est numérique, je peux produire de manière numérique, vous voyez. Je peux produire just in time. Just in time. Bon, c'est vrai, ils parlent le français là-haut, les horlogers. Mais quand même, je veux dire, on a des problèmes de fond. Hein. La fabrication, elle est totalement absurde. On continue à stocker, à revendre, etc. Et puis arrive tout d'un coup la montre connectée. Alors sur la montre connectée, il faut que je raconte là-dessus, parce que c'est un peu mon dada, j'adore cette histoire. Il y a 5 ans à peu près, la montre connectée, c'est pas si vieux. Alors les horlogers, là-haut, pensent toujours que ce n'est pas une montre. Bon, j'ai entendu ça plusieurs fois dans les conférences, mais pour moi c'est difficile, parce que quelque chose que je mets au poignet et qui me donne l'heure, ça ressemble vachement à une montre, hein, quand même. Bon, alors elle fait plus que l'heure. Oui, elle fait plus que l'heure. Mais si vous regardez bien Apple et les autres, ils ont parlé de complications. À qui ils ont emprunté ce vocabulaire? À l'horlogerie. Une complication était quelque chose lié aux astres, hein, ou à des chronométrages, ou à d'autres choses que nous avions réussi à faire, au tourbillon, à plein de trucs. Vous voyez. Eux, ils ont des complications. Alors, au lieu d'être mécaniques, hein, des choses qui s'emboîtent les uns dans les autres, ils ont fait des algorithmes. Mais un algorithme, c'est exactement quelque chose qui s'emboîte les uns dans les autres. Sauf que c'est software, c'est plus hardware. Mais c'est la même chose. Ils sont en train de nous piquer l'essence même de la montre. C'est ça que je veux dire. Et alors, sommet du sommet, ils arrivent avec de nouveaux marqueurs. Par exemple, ma belle-fille, qui est belle, a reçu à Noël une smartwatch. Que s'est-il produit autour d'elle, ses copines? Ben, ses copines pensent que maintenant, elle est intelligente. Bon, moi, je la connais. Smartwatch. Vous voyez, ce slogan est extraordinaire. Vous portez, vous êtes intelligent. Vous portez une Rolex, on dit « Ah, il est riche. » Vous voyez. Mais qu'est-ce qui est important, d'être intelligent ou être riche? Ah ben, les deux. Bon, ben, Apple va y arriver. Pas Rolex. Vous voyez, parce qu'on a perdu le truc. On a perdu le critère essentiel. Le critère essentiel, c'est la valeur sociale que, vous voyez, moi, qui suis pauvre et intelligent, je me démerde très bien. On m'offre à manger. Non, je plaisante. Mais vous voyez, le truc, c'est que ça a changé. Et si vous regardez la publicité de Apple, ils mettent les gens ordinaires en valeur. Et Rolex, les golfeurs. C'est quand même nul. Je dis, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Il y a un problème, la société a changé.
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font du golf, mais cette admiration pour des drogués, elle est finie. Je plaisante. Non, mais c'est vrai, certains sont drogués, oui. Donc, il y a un problème. Vous avez un problème de marqueur, vous avez un problème de société qui change. Et dans le fond, si je dis, je continue à développer... Le sommet, c'est Patek Philippe, le sommet. Vous ne possédez jamais votre montre. C'est un héritage. Mais c'est une connerie sans nom. Il n'y a pas une seule Patek que vous ne devez pas réviser tous les 7 ans. Une montre mécanique, il y a de l'huile dedans, de l'huile. Tous les 7 ans, elle a séché. Si vous ne la rénovez pas, elle perd 1 minute par jour. Bon, vous en foutez de l'heure, vous avez un téléphone mobile. Il y a la Patek, je lui raconte ça, il me dit, je ne regarde jamais l'heure sur ma Patek. Oh, Dieu. Mais vous avez perdu l'essence, vous voyez. Alors, il y a des jeunes, maintenant, qui se lancent dans les startups. Il y a un essai assez intéressant à l'EPFL où ils font une montre en diamant. Mais pas du vrai diamant, du diamant additif. Ces gens-là, ils ont compris le chemin. Il doit y avoir une innovation dans la mécanique. Une innovation, pourquoi ? Pourquoi le diamant? Parce que le diamant, il a un avantage, pas de friction. Voilà, hein. Donc, on ne mettra pas d'huile sur le diamant. Oui. Donc, Patek va enfin avoir... la technologie va peut-être résoudre le problème de Patek. Je vais pouvoir peut-être acheter une Patek pour 100 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas. Alors, il s'impatiente. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 minutes, hein, c'est ça? Même pas. Bon. Alors, écoutez. 3 minutes. Bon, j'ai le temps de conclure. Pour moi, ce que je viens d'annoncer ici, il y a 3 choses que vous voulez repartir avec. L'industrie de l'horlogerie mécanique de luxe, haute horlogerie, est aujourd'hui un leader dans la branche, puisque ça représente 1/3 de l'ensemble. Est-ce que cette situation reste? Pas sûr. Comment est-ce qu'on doit la rester? Comment elle peut rester si nous refaisons un effort intellectuel sur le signifiant de cette haute horlogerie? On doit amener du contenu pour que les gens puissent continuer à acheter. Si vous perdez le contenu, vous perdez les acheteurs. Donc, ça s'appelle expérience client, ça s'appelle valeur client, vous voyez tout ça. Mais il faut le recomposer. Le travail qui avait été fait par Franco Coloni dans les années 80 doit être refait aujourd'hui, en tenant compte du changement autour. Vous voyez, ça, c'est très important. Si on réussit ça, on a encore un avenir. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques exemples. Par exemple, qui connaît aujourd'hui, 1 minute, qui connaît aujourd'hui encore le Märklin? Vous savez ce que c'est, un Märklin? Levez la main, ceux qui savent ce que c'est Märklin. Il n'y a que les vieux. Vous voyez. Le train Märklin était un cadeau qu'on recevait dans les années 60, qui est un train de luxe électrique que les enfants, fils de riches, recevaient. Märklin. Là, le coût, 400 balles, vous voyez. Tout le monde ne connaît pas Märklin. Alors, Märklin était, dans le fond, le sommet du jeu avant l'arrivée des jeux vidéo. Mes fils n'ont jamais vu un Märklin de leur vie. Alors, l'horlogerie risque, vous voyez, le risque de l'horlogerie, c'est d'être le Märklin du futur. Alors, il y aura toujours quelques-uns qui l'achèteront. Le problème, est-ce qu'on continue à avoir une industrie qui s'effrite? Ça, c'est le problème. Ou est-ce qu'on peut avoir qu'une industrie qui flamboie? Moi, je suis pour la deuxième position, donc pour un travail intellectuel. Alors, cette Breguet-là, tourbillon, représente ce que j'aimerais, moi, à l'avenir. Alors, il ne reste de vieux que le nom. Vous voyez, Breguet. C'est un des grands créateurs français de montres. Mais maintenant, montre-moi l'épaule. Comment je dois faire? Je dois appuyer sur un bouton. Ah, voilà. Elle, alors tout le monde la déteste. Moi, je la trouve très belle. Les designers, ils se bagarrent là-dessus. Mais moi, j'aime bien ce design. Alors, pourquoi? Parce qu'à la fois, elle montre un renouveau. Elle ne prend pas juste le cercle, hein. Et donc, elle montre que dans cette fonction qui ressemble à un iPhone, vous voyez, il y a cette similitude, je peux récupérer l'heure et amener toutes sortes de complications qui sont essentiellement basées sur la communication. Et je vous rappelle que les premiers essais de communication de montres, c'était le groupe Swatch qui les a fait, hein, fin des années 90. On a fait tout ça. Et même Seiko, les Japonais, ont fait aussi une mini TV. Mais dans la Watch 4, qui arrive aujourd'hui, par ailleurs, ce soir, elle est annoncée, vous aurez la vidéo. C'est un sacré changement. Hein. Voir ma femme sur ma montre, quelle horreur!
Quel plaisir. Vous voyez? Et bien tout d'un coup, tout s'effondre, tout s'écroule, tout s'écroule. On n'a jamais pensé ça. Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez une journée complète et vous arriverez un peu à avancer, j'en suis persuadé. Et autrement, je confie à Créa la responsabilité de créer un think tank et pas seulement une journée. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Merci, Xavier.